ערב טוב, כבר הצהירו על הערב, אמרו שמס על עשייה, אז עשייה טוב. אנחנו נמשיך בסדרת ההרצאות, והאחרונה, אחרון חביב, ידידי היקר, פרופסור עבדאללה אוזיטן, נשיא המרכז למחקר וללימוד החוק והתרבות העברית במרוקו. אני אחזור על זה. הוא נשיא המרכז למחקר על החוק, המשפט והתרבות העברית במרוקו. יש כזה דבר. יש מרכז באסווירה שלומד את המשפט העברי. ואני חייב, אמרתי שאני אמנע מלהגיד מה שאני הולך להגיד, אבל אני חייב, אין לי ברירה אלא להגיד אותו. השיח בשבועות האחרונים היה שאין ולא היה עדיין שופט בבית המשפט העליון מרוקאי. אני רוצה להגיד לכם שכן יש, וכן היה. היה שופט במשפט העליון, קראו לו איש מקסים, קראו לו מקסים אזולאי, והוא היה נשיא בית המשפט העליון ברבת במרוקו. היה עוד אחד, קראו לו אברהם זגורי. אברהם זגורי היה חבר בבית המשפט העליון במרוקו, לפי השם אתם בטח מנחשים איזה דת הוא היה, והוא גם כתב ספרים שפורסמו ושעד היום לומדים אותם במרוקו, על הירושה אצל הקהילות העבריות, שפורסם ב-1959 באוניברסיטת מוחמד החמישית. אז כן, היו שני שופטים בבית המשפט העליון. אני אחזור להרצאה שלנו היום. עבדאללה אוזיטן הוא המקים של המרכז הזה. עבדאללה אוזיטן מלמד חוק ומשפט באוניברסיטת בורדו. הוא ידיד יקר, הוא אחד האנשים שמסומנים על ידי ידידנו היקר אנדרי אזולאי, היועץ של הוד מלכותו מוחמד השישי, שהוא דרך אגב בריא מאוד וחזק מאוד ואיתן. ואנדרי אזולאי קשר את עתידו עם המרכז הזה שבאסווירה ובית דקירה. Puis alors Shlif, Abdallah Ozitan mon cher, à ton tour de parler de ce que tu fais. Abdallah, avec ta permission, je vais dire ce que je viens de dire en hébreu. Ce dont j'ai parlé de deux choses. Il y a une discussion qui se passe en Israël à propos d'un juge de la Cour suprême en Israël et qu'il n'y a pas eu de Marocains. Et je dis que oui, on a eu deux Marocains. Il y a eu Maxime Azoulay, bien sûr, comme tu as compris, au Maroc, et on a eu aussi Abraham Zaguri. J'ai aussi dit que le roi Mohamed VI est fort, il est en bonne santé et il continue à gérer un pays qui est le modèle pour le monde à copier. Et Hial Malik du Maroc. C'est moi qui ai écrit la biographie de Azoulay. Attends. Qui a écrit la biographie? Maxime Azoulay. Salam likoulam. Shalom alaikum. Merci mon cher Abraham pour cette présentation. Que dire de plus après cette belle émotion, après cet immense plaisir, cette gratitude et cette grâce que nous vivons ici à l'Aude depuis hier. L'Aude, et je ne vous apprends rien, l'Aude l'histoire, l'Aude la civilisation, l'Aude la culture, l'Aude la biblique, l'Aude qui place aujourd'hui au cœur de ses préoccupations la centralité de l'humain. Hier, nous étions dans notre salle, cher Moti,
et j'ai appris que cette belle mosaïque qui est au milieu de la salle est âgée de 1500 ans. Et elle est composée d'un million et de millions de pièces, petites pièces. Ce sont, mesdames et messieurs, des millions de voix de paix qui s'expriment depuis l'Aude. Mon cher Mouti, et je te le dis de la manière la plus sincère, toute ma reconnaissance, pas uniquement parce que je suis invité ici au festival, mais aussi pour ton engagement de longue date pour créer et innover cette belle connexion homogène entre juifs et musulmans. Bravo, félicitations et continue dans cette même ligne. Mon cher Abraham, tu as su, avec soin et responsabilité, à contribuer à la mise en lumière de notre patrimoine commun, à la mise en lumière de notre mémoire collective. Cette mémoire collective, c'est celle qui porte haut et fort la marque et l'ADN du royaume du Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin. J'apprécie cette fraternité, mon cher Abraham, mais j'apprécie également cet engagement que nous avons pris, ce travail, cette collaboration ensemble, au nom de la Fédération séfarade mondiale. Et je saisis l'occasion pour remercier notre ami et frère, Chaim Cohen, qui est président de la Fédération séfarade mondiale. Que de beaux projets qui nous attendent, bien évidemment. Un immense merci. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, du fond du cœur, vous qui êtes là, présents, hier et aujourd'hui, vous témoignez de cette extraordinaire proximité entre islam et judaïsme. Que vive cette proximité et que vive ce judaïsme marocain depuis l'Aude et depuis Israël. Dans l'esprit du festival et de la culture, je ne peux m'empêcher de remercier ma chère Kautar qui, aux côtés, elle l'a dit hier, d'un grand homme, Monsieur le conseiller de Sa Majesté le roi Mohammed VI, André Azoulay, qui, aux côtés de ce grand homme, tu as su également, et avec beaucoup d'engagement et beaucoup de détermination, élever cette belle voix marocaine, cette belle voix souiri, celle de la responsabilité et celle de la lucidité. Merci du fond du cœur, cher Kautar. Mesdames et messieurs, l'humain s'est toujours intéressé à l'histoire. L'humain s'est toujours interrogé sur le cours de son histoire, son devenir, ses rêves, sur ce qui non seulement lui procure satisfaction, mais aussi un équilibre. J'ai parlé tout à l'heure du bonheur que nous partageons ici. Il y a le bonheur et il y a la réception de ce bonheur et il y a ce qu'on fait aussi de ce bonheur. En somme, susciter un intérêt à la compréhension de l'essence de la nature humaine. Et il en résulte que si ce bonheur-là est en soi, et il doit être pensé dans sa relation avec l'humain, car en définitive, c'est notre vertu qui constitue notre part d'humanité, et rien d'autre. C'est cette part-là, mesdames et messieurs, à laquelle nous sommes nécessairement liés. Elle est traversée, jalonnée, parfois par des moments de tristesse, malheureusement, mais aussi et surtout par des moments de joie. C'est cette joie
qui nous réunit et qui nous unit aujourd'hui autour du festival de la musique et de la culture andalouse à l'Aude. Une curiosité et une fécondité si riche et intense, tout simplement un moment de bonheur. L'art de vivre ensemble, de créer une satisfaction à travers la culture qui nous est chère. Les arts, la musique, les chants, la littérature, la poésie et autres domaines s'entremêlent avec les rythmes africains, sahariens, avec les rituels gréco-romains, judaïo-arabes et andalous. Le tout pour donner à cette réalité de la singularité marocaine une esthétique unique et riche de sens. Toutes ces cultures sont restées vives dans nos mémoires collectives. La mémoire, comme vous le savez, mesdames et messieurs, est l'aptitude à se souvenir. La mémoire est l'aptitude à se représenter. Et la mémoire est enfin celle qui doit maintenir au présent ce qui relève du passé. C'est ce passé-là qui fait que les trésors les plus précieux de l'héritage culturel d'Al-Andalus et le Maghreb également nous enchantent aujourd'hui et continuent à nous faire rêver jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, quand tu parlais de la poésie tout à l'heure, la poésie jouait un rôle fondamental pour la musique et pour la culture. C'est pour cela d'ailleurs que dans l'Arabie, à l'époque, on l'a nommé le Diwan des Arabes, les archives des Arabes. Ibn Khaldoun, le grand sociologue du XIVe siècle, disait « leurs poèmes étaient leurs Diwan », pour dire leurs archives et leur mémoire, où ils renferment leur science, leur histoire et leur sagesse. Sous la dynastie des Almohades, en 1129, la musique avait du mal à se faire entendre à cause du caractère puritain de la doctrine de cette dynastie. C'est sans doute d'ailleurs, et c'est positif, la raison pour laquelle les mélodies de la musique et de la culture andalouse puisent leur source à la fois dans le profane, mais aussi dans le sacré. Sous le règne de Moulay Ismaïl, un autre exemple, fut rédigé un manuscrit musical d'une importance capitale, celui de Mohamed Abou Sami al-Maknasi, décédé en 1721. Encore une fois, sous le sultan Moulay Abdullah, un certain Allal al-Batla de Fès, et là je parle sous contrôle de notre grand ami et frère Fawzi Sqalli, il aurait composé toute une nouba, la nouba al-Istihlal, le Kunnash al-Haïk, c'est plus qu'un livre, un monument composé en 1780 par Mohamed al-Haïk sur demande encore une fois du sultan Mohamed ibn Abdullah. À cette période classique, les juifs séfarades ont diffusé leurs chants en langue judaïo-espagnole, le ladino, dont on a parlé tout à l'heure, cher Abraham. Éloignés de leur source originale, les juifs hispanophones ont inévitablement été influencés par leur nouvel environnement à l'Andalus. Au Maroc, au royaume du Maroc, des juifs séfarades ont créé un phénomène similaire au ladino, la Hakeitia. Cette langue vernaculaire était utilisée au nord du Maroc, notamment à Tétouan, Tanger, Azila et dans d'autres villes. Encore une fois, mon cher Abraham, grâce à toi, j'ai appris que le pays ibérique emprunta à la poésie arabe al-Qasida de nombreuses caractéristiques, notamment dans les domaines de la rime et du rythme. C'est ainsi d'ailleurs que les procédés métriques de la poésie arabe furent adaptés à la poésie hébraïque sous le nom de Yotodot et d'Elsohon. Mesdames et messieurs, la symbiose culturelle, le dialogue, le vivre ensemble entre juifs et musulmans s'exprimait spontanément quand dans les années 60, à Essaouira, le rabbin Salomon Knavo entamait la shaharit. Sa voix se mêlait à celle du mouzin, annonçant la prière. Ce sont, mesdames et messieurs, les voix de la paix qui témoignent ainsi de l'extraordinaire proximité entre l'islam et le judaïsme. Rien de moins qui,
de plus profond de son histoire. La cité des Alizés, celle du courage et de l'éthique, nous réconforte et par-delà les convictions et les cultures, fait jaillir les plus belles lumières et les plus belles promesses pour un avenir, espérons-le, davantage serein. Et Essaouira encore s'est saisi depuis des siècles de cette passion du goût de la culture et de la paix, où les trois cultures, issues principalement des écoles de Cordoue et de Séville, se côtoient, s'entremêlent, où l'esthétique de deux univers, musulmans et juifs, s'est enrichie à travers des siècles et donne plus que jamais du sens à notre patrimoine commun et à notre avenir commun. Et Essaouira encore, dans sa politique d'invitation aux humanités, al-insaniyat, Essaouira ménage de larges possibilités d'interaction avec l'art, la culture, la musique, le chant, les recherches, notamment académiques. Une conscience tout simplement collective, inscrite dans une histoire plurimillénaire et qui incarne avec talent et vérité l'universalité de l'humain. Le royaume a fait le choix de la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et toutes les civilisations du monde. Et c'est ainsi qu'un héritage aussi riche et diversifié est attaché à la fois à son identité plurielle, mais aussi à son unité autour des constantes de la nation. Mesdames et messieurs, au regard des circonstances actuelles, la paix, bien évidemment, pour certains peut être compromise, mais elle n'est pas morte. Nous sommes optimistes, bien évidemment. La paix, elle est possible. Elle est même un devoir. La paix est la responsabilité première de tous. Son affirmation est le plus grand des combats, le plus grand des défis. La défendre ne doit être ni conjoncturelle, ni circonstancielle. Et notre présence ici à l'Aude illustre bien notre volonté de contribuer, chacune et chacun, à relever l'un des défis les plus difficiles auxquels la paix mondiale fait face au Proche-Orient. Mesdames et messieurs, je ne vous apprends rien, le royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, continue avec force et détermination d'adhérer aux efforts internationaux visant à instaurer une paix juste et durable, garantissant à tous de vivre librement et en sécurité. C'est le sens le plus exaltant de notre commune humanité qui est mise en lumière. C'est cette commune humanité qu'il faut étudier à nouveau frais dans ses convergences historiques, culturelles et sociales, à partager à partir du langage commun que les humanités ont permis de nous doter. Et parce que cette trajectoire de l'humanité s'est toujours insérée dans un environnement, c'est aussi l'interrelation de ceux-ci que nous entendons construire notre réflexion avec vous, tous ensemble, pour l'avenir. Pour finir, mesdames et messieurs, au milieu du Xe siècle, le calife de Cordoue célèbre avec éclat la fête chrétienne de la Saint-Jean en organisant des courses de chevaux. Tolède conserve sous la domination musulmane des archevêques catholiques. Au XIIe siècle, Maïmonide, rabbin et philosophe et médecin, comme vous le savez, a toute liberté pour exercer son art et publier ses œuvres à Cordoue. En 875, le roi de Léon envoie son fils, le futur Ordono II, compléter son éducation auprès de l'émir musulman de Saragosse. Après la reconquête de Tolède, Alphonse VI, roi de Castille, se proclame empereur des deux religions, chrétienne et musulmane. Alphonse X encore projette d'ouvrir une école, une madrasa commune aux juifs, chrétiens et aux musulmans. Au XIIIe siècle, encore, Tolède passe pour la Jérusalem des Juifs d'Espagne. Elle compte de splendides synagogues, comme vous le savez, qu'on peut d'ailleurs admirer jusqu'à aujourd'hui. La Santa Maria la Blanca, Nuestra Señora del Transito
et tant d'autres. Tout cet héritage, mesdames et messieurs, et c'est notre responsabilité bien évidemment morale, ne doit pas rester à l'état de nostalgie. En quelque sorte, une œuvre de l'humanité confiée à notre engagement tous, et sans aucune différence. C'est ainsi, si vous le permettez, mesdames et messieurs, que vous incarnez la rééminence de l'âge d'or andalou. C'est ainsi que vous faites revivre l'Andalousie d'Ibn Gabirol, Ibn Ezra ou de Ben Yehuda. Et c'est ainsi que vous incarnez avec talent et intensité l'art de la poésie juive andalouse. Les réussites de la poésie ou de la pensée juive arabe, à cette époque, appellent à l'admiration. C'est ainsi que vous incarnez la Cordoue de Maïmonide. C'est ainsi que vous incarnez la Cordoue d'Averroès, depuis l'Ode. Averroès qui a influencé les philosophes médiévaux, latins et juifs, comme Boès de Dacy, Sigert de Brabant, condamné d'ailleurs pour les autorités religieuses pour cette ère averroïste. Et en définitive, mesdames et messieurs, c'est cette beauté andalouse que vous écrivez pour l'histoire, pour la grande histoire, celle des générations à venir. Vous écrivez en quelque sorte les partitions musicales pour bâtir la culture de la paix, une fraternité célébrée avec vous et pour toujours. Cette œuvre, ce chant de liberté, nous les concevons, nous les vivons comme un message commun, un message que des musulmans et juifs adressent à l'humanité tout entière. C'est là ce qui nous rassemble aujourd'hui et ce qui doit nous unir demain. Enfin, mesdames et messieurs, la fraternité humaine est un trésor extrêmement fragile. Ce n'est qu'en marchant ensemble, avec un désir altruiste, que nous pourrons la préserver. Merci beaucoup. Toda Rabba. אנחנו עוד פעם שוב, אנחנו עוד פעם ניתן לשני שאלות להישאל. אנחנו עדיין שוב פעם בלחץ של זמן. שתי שאלות בבקשה, בעברית ובצרפתית נתרגם אותם, ופרופסור עבדאללה עוזיתן יענה להם. השאלה הראשונה. וזי. אני אשאל בעברית. אני רוצה לשאול אותך, מאחר ואתה חוקר המשפט העברי במרוקו, אולי תספר לקהל איזה השפעה יש במשפט המוסלמי, חלקים מתוך המשפט העברי. Alors la question qui est... L'influence qu'a eu comme vous occupez de droit hébraïque, quelle influence a eu le droit hébraïque sur la pensée musulmane? Oui, bien sûr. C'est une deuxième conférence. Mais je vais essayer d'être bref. Ok. Le plus court possible. C'est une très bonne question. Et je vais profiter pour dire encore une fois cette spécificité marocaine, la seule au monde, mesdames et messieurs. La constitution du Royaume du Maroc, celle de 2011, a élevé au rang constitutionnel les affluents hébraïques. Nulle part ailleurs dans le monde il n'est inscrit les influents hébraïques dans une constitution qui constitue le texte le plus noble qui puisse avoir un État. תודה רבה. שאלה שנייה בבקשה. Je n'ai pas... Il faut qu'on traduise. La madame vient de dire, c'était un petit commentaire tout court. Quel âge il a ce sage? Il a l'air très jeune. Merci beaucoup. allez-y. יש עוד שאלה ואנחנו סוגרים, בבקשה. בבקשה. Il y a une autre question. Je n'ai pas encore répondu à la question. Hein. Vas-y. Je n'ai pas encore répondu à la question. Sur un plan juridique, technique, le Dahir de 1918, qui réorganise un peu autrefois les tribunaux rabbiniques, aujourd'hui, ces tribunaux sont appelés des chambres rabbiniques. Il existait 7
tribunaux rabbiniques aujourd'hui. Il y a des chambres rabbiniques à Casablanca et à Tanger. Il faut savoir une chose très importante, c'est que le droit hébraïque au Maroc est une composante fondamentale du droit marocain national. Les juges rabbins sont des fonctionnaires comme les juges musulmans. Et quand un juge rabbin rend jugement, il le rend au nom de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin. Et ils ont la même. Tu me permets, Abdallah, c'était une deuxième conférence, on a droit à une. את רוצה לשאול או שנפסח על זה? את רצית לשאול שאלה? אוקיי, אז אנחנו נפסיק פה, לצערנו אין לנו הרבה זמן. Abdallah a tout dit dans son intervention. Merci mon cher Abdallah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, Abdallah, merci mon cher. Merci beaucoup. Elad, אני מחזיר לך.